Je me suis lancé un défi. Je veux construire une pièce de jardin pour ma famille en utilisant des matériaux récupérés pour moins de 500 livres sterling. Depuis plus de 6 mois, je cherche des matériaux de construction gratuits ou pas chers. En pensant à cette construction, vous n'allez pas croire certaines des trouvailles incroyables que j'ai réussi à dénicher. Je veux prouver qu'on peut réaliser des choses incroyables, avec peu de moyens et de créativité. Dans la dernière vidéo, j'ai construit l'ossature et posé un parquet en chêne massif, pour seulement 77 livres sterling. Maintenant, il est temps de revenir à l'été dernier, quand j'ai commencé à travailler sur les murs. Voici tout le bois de charpente récupéré que j'ai réussi à me procurer. Alors que la plupart des gens considéreraient ce bois comme des déchets, pour moi, il représente tout le bois de charpente que j'ai à utiliser pour ce projet. Et je l'ai organisé ici par largeur, en commençant par les 5x2 à gauche jusqu'au 2x2 à droite. Au cas où vous vous demanderiez d'où vient tout ce bois, la plupart je l'ai récupéré gratuitement auprès d'un gars qui faisait des travaux de démolition. Et une partie vient d'un chantier de construction où j'ai payé seulement quelques euros pour ces pièces plus longues. Et d'ailleurs, à ce stade, j'avais déjà retiré tous les clous et toutes les vis de tout ce bois de charpente. 3 de mes 4 murs auront des fenêtres ou des portes. Pour cela, j'utiliserai du 3x2 ou plus grand. Pour le reste du mur, du 2x2 suffira. Je peux probablement couper certaines grosses poutres en deux pour obtenir plus de 2x2, c'est ce que j'ai fait. Ces pièces finissent par être un peu plus grandes que les 2x2 classiques, ce qui est un avantage. Je n'ai pas besoin de bois de charpente uniforme. Même si cela complique un peu, le projet vise à utiliser ce que j'ai, et j'avais déjà des croquis de ce que je voulais construire. À partir de là, il s'agissait simplement de trouver les morceaux de bois suffisamment longs pour les éléments nécessaires, pour chaque mur. Je commence par trouver les pièces les plus longues dont j'ai besoin, et je descends progressivement vers les morceaux plus courts, dont j'ai en plus grande quantité. Je dois simplement les couper à la bonne longueur à la scie à onglet, puis éventuellement les refendre à la largeur adaptée au reste du bois pour chaque mur. Je me suis vite aperçu que je n'avais pas assez de pièces longues. Cependant, j'avais cette énorme poutre de 8x4 ici que j'ai pu refendre, et cela m'a donné l'équivalent de 4 pièces de 4x2 pour obtenir ce dont j'avais besoin. Et j'étiquette chaque pièce de bois pour ne pas perdre le fil de ce qui est quoi, d'accord? Voilà, toute ma charpente est découpée pour les 3 premiers murs. J'ai décidé de laisser le 4e mur pour plus tard, car je n'avais pas encore vraiment décidé comment je voulais qu'il soit. J'ai mis cette pièce de côté que je pense utiliser comme poutre faîtière pour le toit, et tout ça, ce sera le bois pour le toit. Il me reste ce bois, qui servira de traverse et de charpente pour le dernier mur. Quand je saurai ce que je veux, j'utiliserai quelques outils récemment acquis. Pas neufs, mais nouveaux pour moi. C'est une bouteille de propane de 19 kg neuve et pleine coûte environ 120 livres sterling. Voici un chalumeau de couvreur GRUN qui coûte 9 plus 200 livres et voici un détendeur. J'ai eu tout ça pour 50 livres sterling sur Marketplace. Et cette bouteille pèse 33 kg, ce qui veut dire qu'elle est presque pleine. Donc c'est vraiment une bonne affaire, je pense. Brûler ce bois le protège en le couvrant d'une couche de carbone, le rendant plus résistant aux insectes et champignons. Cela repoussera l'humidité et le protégera des dommages ultraviolets. Il sera donc plus durable que le bois non traité sans produits chimiques. C'est une méthode connue sous le nom de shosujiban ou yakisugi, et c'est une technique traditionnelle japonaise de préservation. Donc, ceci est en temps réel ici. Vous pouvez voir que c'est un processus assez rapide, vraiment. J'ai noirci les 4 faces ainsi que les bouts du bois, et j'avais de l'eau à portée de main juste pour empêcher le bois de brûler. J'ai stocké tout ce bois pendant l'automne et l'hiver à l'extérieur, mais à l'abri, et maintenant vers la fin de l'hiver. Je peux assembler les cadres des murs avec des clous galvanisés de 90 mm. Le premier mur, situé au fond, est très simple, sans fenêtre ni porte, avec des montants également espacés. Le deuxième cadre de mur va avoir une grande fenêtre, donc je fais le cadrage en fonction des dimensions de la fenêtre. Ajoutez 30 mm pour l'appui de fenêtre et 5 mm de tolérance pour garantir l'ajustement. Le troisième cadre de mur accueillera aussi une très large fenêtre. En concevant la hauteur des murs, du plancher et la structure du toit, je me suis assuré que le bâtiment ne dépasserait pas 25 mètres, respectant ainsi le cadre autorisé. Je m'assure que mes murs sont d'équerre et espacés de manière égale à l'avant et à l'arrière avant de les fixer.
Maintenant, encore une fois, retour à Kit du passé. J'ai donc compris comment je veux construire mon quatrième mur maintenant. Et j'ai beaucoup de ces planches d'échafaudage récupérées ici dont je peux me servir pour découper d'autres éléments de charpente. Chaque planche d'échafaudage m'a donné 3 montants. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une moustache, en fait non, c'est de la suie à cause du bois brûlé. Après avoir brûlé ces pièces, je peux assembler 2 cadres de murs identiques à placer de chaque côté d'une porte. Ces cadres sont construits pour accueillir 2 vitrages que j'ai récupérés sur Marketplace. J'ai ici des baguettes de vitrage en acajou et, pour m'assurer qu'elles adhèrent correctement, je vais simplement gratter un peu de cette partie brûlée. Pour la baguette extérieure, je coupe un biseau sur la pièce du bas afin que l'eau ne puisse pas y stagner. Les 2 autres morceaux de baguette s'ajusteront aussi. Cette pièce du bas aura également besoin de bout coupé à 45 degrés. Ces panneaux vitrés ont généralement une face extérieure et une face intérieure. Je vais donc supposer que le côté le plus sale est la face extérieure. Après nettoyage et séchage, j'applique un nettoyant vitre avec un chiffon microfibre. Ce silicone de construction à faible module convient au vitrage selon le tube. Donc j'applique un cordon sur lequel je peux ensuite poser la vitre, puis j'ajoute des cales, ce qui permettra l'expansion et la contraction. Je peux ensuite poser les baguettes d'habillage intérieur coupées en onglets au coin. Un dernier cordon de silicone autour des bords extérieurs. Et elles étaient prêtes à être installées maintenant. Quelques mois plus tard, si toutes mes mesures étaient correctes, cette pièce de bois devrait s'adapter parfaitement à l'ouverture de la porte. Et c'est le cas, donc elle peut être installée au-dessus de la porte. Et puis, pour renforcer un peu tout ça, j'ai ajouté un linteau. Et maintenant, retour à Keith du passé, quand j'ai commencé à fabriquer quelques fermes de toit pour ce qui sera mon tout premier toit à pignon. J'ai déjà construit 3 abris, tous avec un toit monopente. J'opte cette fois-ci pour un toit à pignon car il me permettra d'utiliser des bois plus courts. Trouver de longues pièces récupérées pour couvrir toute la largeur aurait été difficile. Ce toit à pignon aura une pente de 18 degrés, donc les chevrons doivent être coupés à 18 degrés au sommet du toit et à 90 degrés en bas, là où seront les avant-toits. Voici donc mes chevrons, et ils seront positionnés ainsi de chaque côté de cette chute de bois qui représente la taille de ma poutre faîtière, que j'installerai plus tard. Et pour compléter les fermes, je placerai une poutre en bas, ce qui va renforcer chaque ferme. Je l'aligne simplement avec ma mesure, je marque de chaque côté, puis je trace le contour de la forme, et ensuite je peux enlever l'excédent avec la scie circulaire. La première poutre sert ensuite de gabarit pour découper les autres à la bonne taille. Parce que j'ai besoin que chaque ferme soit identique, puis je peux marquer les trous pour 2 boulons de chaque côté afin de fixer les fermes ensemble.
n'est-ce pas? Donc j'ai découpé ces encoches, mais malheureusement j'ai rencontré un problème, ça coince sur le linteau de la porte. Donc je vais juste enlever cette pièce de bois et ça va laisser un espace. Puis plus tard, je pourrai trouver une pièce de bois pour le combler. D'accord, il est temps d'installer la poutre faîtière maintenant. Je croyais avoir besoin d'aide, alors j'ai demandé à ma femme. Je pense qu'il faudra juste un peu de... Finalement, utiliser mes serre-joints comme écarteurs pour soulever les chevrons a permis de mettre en place la poutre faîtière. Bon, je pense qu'on y est presque. Je sais que c'est une façon peu conventionnelle de construire un toit, mais il va vraiment être solide. Depuis plusieurs mois, j'essaye de trouver de longues pièces de bois récupérées à installer le long du toit, mais sans succès. Malheureusement, et comme je suis pressé de rendre le bâtiment étanche, j'ai fini par abandonner et je suis passé par une scierie. Bois traité sous pression, 45 x 70 mm. Il me reste à choisir la taille du débord de toit à l'avant. Et je pense qu'il est logique d'espacer la prochaine ferme de toit de la même distance que les autres. Donc je peux couper ceci plus court et ensuite ajouter la dernière ferme. Avec un peu de chance, cette dernière ferme devrait se mettre en place. À l'arrière du toit, j'aurai un débordement réduit et je pourrai réutiliser les supports 63 par 38 nm de la première partie pour une finition propre. Le prochain épisode est déjà accessible sur mon Patreon et via l'abonnement à ma chaîne YouTube. Les liens sont dans la description ci-dessous. Le cadre fini, voyons le résultat. Par rapport au budget de 500, j'ai dépensé un total de 35 livres sterling pour celui-ci. Le bois était majoritairement gratuit, sauf 8 livres sterling pour de grandes longueurs. Le chalumeau et le gaz ont coûté 50 livres sterling. Mais je ne vais pas inclure cela dans le budget parce que c'est un outil et que je vais l'utiliser encore et encore. J'ai payé 10 livres sterling pour 2 vitrages au vendeur, qui en avait beaucoup, mais je n'en voulais que 2. 5 là pour le silicone et 12 livres pour les 2 morceaux de bois du toit. En ajoutant les 77 livres sterling de l'épisode précédent, il me reste 388 livres sterling. Je vais en avoir besoin, car dans le prochain épisode, je dois rendre le bâtiment étanche aux intempéries. Merci de regarder, j'espère que vous serez avec moi.